La parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Madame la ministre, protégez ensemble les vaccins, ça marche. Tel était le thème de la campagne de l'OMS en faveur de la vaccination. Une évidence pour tous? Malheureusement, pas encore. La vaccination a sauvé, sauve et sauvera encore des vies. Elle a permis d'éradiquer de nombreuses maladies, comme la variole, et de réduire de façon spectaculaire certaines autres, comme la diphtérie. Depuis 2010, 113 pays ont introduit de nouveaux vaccins. En 2017, ce sont 116 millions d'enfants qui ont été vaccinés, un record. Pourtant, on compte encore aujourd'hui dans le monde près de 20 millions d'enfants qui ne sont pas vaccinés ou le sont insuffisamment. En dépit de ces avancées, la progression vers les cibles fixées pour l'élimination de maladies telles que la rougeole, la rubéole, le tétanos a pris du retard. Un cas grave de tétanos aux États-Unis, de multiples flambées de maladies à prévention vaccinale en France. Depuis le début de l'année, 288 cas de rougeole ont ainsi été diagnostiqués dans 50 départements français. L'épisode des touristes français qui l'ont réintroduit au Costa Rica est lui aussi symptomatique. D'ailleurs, les Costaricains ne nous disent pas merci. Le refus de la vaccination, parfois justifié par des argumentations mensongères, est irresponsable. Se faire vacciner, c'est se protéger, mais aussi protéger les autres, et notamment les plus vulnérables d'entre nous, qui ne peuvent pas se faire vacciner. Non, la vaccination n'augmente pas les troubles du comportement chez les enfants. Non, le RER ne cause pas l'autisme. Madame la ministre, il y a un an, après de très nombreux échanges qui se sont avérés constructifs, vous avez rendu 11 vaccins obligatoires dès le plus jeune âge. À l'heure où l'étude vaccinoscopie va paraître, quel bilan pouvez-vous nous en faire? Quelles actions supplémentaires de prévention et d'information pourraient être mises en place pour parfaire la couverture vaccinale, gage de santé publique? Enfin, pouvez-vous nous faire un point à date de la vaccination HPV pour les filles ainsi que pour les garçons? Au pays de Pasteur, il faut collectivement agir et rappeler que les vaccins sauvent des vies. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Agnès Firmin-Le Bodo, merci de mettre l'accent sur la nécessité de se vacciner à une période où, effectivement, nous voyons la recrudescence dans notre pays, en France, de maladies qui pourraient être totalement évitées et qui ont été éradiquées, je le rappelle, du continent sud-américain depuis 2014. Je pense à la rougeole. Alors nous avons depuis quelque temps plusieurs foyers épidémiques actifs en France, 350 cas depuis le mois de janvier, une centaine de personnes ont été hospitalisées, 5 en réanimation, un décès par encéphalite depuis le mois de janvier. C'est moins que l'année dernière, mais cela continue d'être inacceptable dans notre pays. Alors, vous l'avez dit, j'ai rendu 11 vaccins qui étaient auparavant recommandés. Je les ai rendus obligatoires pour les enfants depuis le 1er janvier 2018. Vous me demandez un bilan de cette vaccination obligatoire. Il est encore un peu tôt pour faire un bilan chiffré, mais je ferai une conférence de presse à l'occasion de la semaine de la vaccination au mois d'avril. Mais nous pouvons d'ores et déjà observer que la prévalence, c'est-à-dire l'augmentation, que la couverture vaccinale est en train d'augmenter dans notre pays pour les enfants qui sont nés après le 1er janvier 2018, mais elle augmente aussi pour les enfants qui sont nés avant le 1er janvier, avant l'obligation, ce qui montre que les familles sont rassurées. On voit également une augmentation du nombre d'enfants vaccinés pour des vaccins non obligatoires comme HPV. On voit également une augmentation de la couverture vaccinale contre la grippe. Et on peut regretter, puisque vous me demandez quelle campagne d'information on peut faire, on peut regretter que certains partis politiques comme Europe Écologie Les Verts aient mis en deuxième dans sa liste aux européennes Madame Rivasi, officiellement anti-vaccin, qui diffuse le maximum d'informations et de fake news en Europe sur les vaccins, et que celle-ci soit justifiée par M. Yannick Jadot au micro de RTL cette semaine en utilisant des arguments dignes de la théorie du complot. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.